Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Ouvrons ce journal avec la remise de certificats de la première promotion d'étudiants ivoiriens qui ont été formés à la langue russe à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette initiative portée par l'Université de Yaroslav en Russie a pour partenaires principaux les universités Félix Houphouët-Boigny, Éthique et Méthodiste de Côte d'Ivoire. La cérémonie a vu la présence de son Excellence Alexei Saltykov, ambassadeur de la République fédérale de Russie en Côte d'Ivoire, et le professeur Louis Abois qui représentait le bishop Benjamin Boni. Ce sont au total 50 étudiants que compose la première promotion d'étudiants ivoiriens ayant appris la langue russe qui ont été récompensés par la remise de certificats de fin de formation. C'était le lundi 18 décembre 2023 à l'auditorium Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en présence des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, des universités méthodistes, Éthique et Félix Houphouët-Boigny de Cocody et de la République fédérale de Russie, représentée par son Excellence Alexei Saltykov. Pendant 3 mois, les étudiants ont appris et pratiqué la langue et la culture russe dans toute sa richesse. J'ai été très honoré d'avoir reçu mon certificat. C'était une nouvelle langue, il fallait s'adapter et réviser à chaque fois. Donc au fur et à mesure, on s'est adapté. La difficulté au niveau des lettres, parce qu'il y a des lettres qui sont différentes de celles françaises. Spasiba, qui signifie merci. J'ai apprécié beaucoup l'hospitalité, l'aimabilité de nos professeurs. Voilà, et elles sont vraiment super parce qu'elles nous ont appris beaucoup de choses avec amour. Durant ces cours de russe, on a appris beaucoup, ça nous a ouvert les horizons, on a découvert leur culture. Les professeurs étaient super géniaux, elles étaient bien joviales, on apprenait dans la joie. Au final, nous avons reçu nos certificats. C'était bien, c'était certes un peu compliqué, mais comme toute nouvelle langue, c'est comme ça. Mais je pense qu'on va continuer d'apprendre la langue pour ne pas l'oublier. Selon le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'apprentissage de la langue russe, qui est une langue d'avenir, apparaît comme un pont entre la Côte d'Ivoire et la Russie et permettra aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans ce grand pays à travers des bourses d'études. Voilà donc un moment tout à fait important pour notre université et c'est justement l'occasion pour nous de tisser un pont très important entre la Côte d'Ivoire et la Russie. La langue russe est une langue d'avenir et nous devons être dans ce train-là pour permettre aux étudiants d'ici d'avoir la possibilité de se rendre en Russie. Pour les représentants de l'Université de Yaroslav, partenaire qui a distillé cette formation, ce fut une belle opportunité de partager les belles réussites personnelles et collectives des apprenants qui se sont surpassés pendant l'apprentissage de cette langue. Quant à l'ambassadeur de la République fédérale de Russie en Côte d'Ivoire, il a félicité les étudiants qui sont allés jusqu'au bout de la formation, ce qui leur offre diverses opportunités. Dans ce monde difficile, on a besoin de plus de communication et la compréhension aussi. Et cela se passe obligatoirement par la connaissance des langues. La première opportunité, c'est d'aller faire les études en Russie après, et puis parler dans les organisations internationales. La langue russe, c'est 33 lettres d'alphabet, c'est la langue très ancienne qui tire aussi les racines de la langue grecque. Donc il n'y a pas de ressemblance 100%, mais quand même il y a les règles phonétiques qui sont semblables un tout petit peu. Représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, a souligné que l'initiative de cette formation vient à juste titre avec la mondialisation. Elle permettra aux étudiants de l'université méthodiste d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. L'Église permet aux étudiants d'être à l'heure de la mondialisation. Dans cette optique
que l'Église a autorisé l'introduction de la langue russe dans les curricula, n'est-ce pas, qui sont assurés au niveau de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Aucune institution universitaire ne peut fonctionner en vase clos. Donc sur place, nous avons des cadres bien formés qui peuvent donc à leur tour prodiguer des enseignements, n'est-ce pas, à nos jeunes enfants, à nos étudiants. Aujourd'hui, nous voulons avoir des étudiants bien formés qui puissent non seulement s'insérer dans le tissu social sans difficulté, mais assurer des fonctions politiques, administratives. Avec la langue russe dans ses unités de pédagogie, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire fait un pas de géant sur l'échiquier des relations internationales. Elle qui ne cesse de glaner des prix, tant au niveau national qu'international, faisant d'elle la meilleure université privée de Côte d'Ivoire. En signe de reconnaissance pour la collaboration, les responsables des universités partenaires ont reçu des lettres de remerciement du recteur de l'université de Yaroslav. La localité d'Azaguié-Awa, dans le district d'Agboville, était en fête le samedi 16 décembre 2023. Et pour cause, les fidèles méthodistes ont remercié le Seigneur qui a permis la dédicace de leur temple par les soins du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les détails avec Raphaël Dompé. Ô jour heureux, jour radieux, que fut la journée du samedi 16 décembre 2023 pour les habitants du village d'Azaguié-Awa dans le district d'Agboville. Et pour cause, la dédicace du temple Canaan par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il était accompagné du professeur Louis Aboua, président du mouvement national des laïcs. Ce sanctuaire de 648 mètres carrés a une capacité de plus de 800 places assises. L'histoire de la communauté remonte à l'an 1921 avec Feu Kwasi Koutouan et le catéchiste Isaac Nsan, pionnier de l'église. Le premier lieu de culte fut construit en 1922 à Mont-Akor-Ofoté. Lieu de graines de palmier en langue abé, a été le premier nom donné à la maison de prière d'alors. Canaan, le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Tel est le thème de ce jour faste, extrait de Apocalypse 21, versets 1 à 27. Une thématique portée à l'Assemblée par le très révérend pasteur Anthony Earl Begré, surintendant du district d'Agboville. Le chrétien comme Israël a un seul but clair et réel, c'est d'atteindre Canaan céleste, la cité glorieuse dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On ne peut pas demeurer en Égypte et prétendre atteindre Canaan. Il faut donc, spirituellement parlant, quitter l'Égypte, c'est-à-dire te repentir de tes péchés. C'est une population en liesse et fière qui s'est montrée reconnaissante à l'Éternel par des actions de grâce. Et aujourd'hui, nous sommes une génération heureuse, mais nous n'avons fait qu'accomplir ce qui a débuté hier. Et ensemble, aujourd'hui, nous sommes dans la joie avec tout le peuple de Dieu pour cette dédicace. Nos grands-parents ont beaucoup saigné pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Par grâce de Dieu, on a pu terminer l'œuvre. Nous disons merci à Dieu pour ceux qui ont concouru à cet événement jusqu'à l'achèvement de ce temple. Notre éminence, pasteur Boni, qui a tout fait avec son épouse, qui ont participé massivement. Nous sommes rentrés à l'eau profonde et nous sommes ressortis par la grâce de Dieu. Alors la dédicace, ça nous a coûté, mais Dieu avec nous. À ce jour précis, nous sommes dans la joie. Depuis son érection en poste pastoral, 19 bergers dans la foi se sont succédés à la tête de la communauté, dont le pasteur d'alors, Benjamin Boni,
de 1976 à 1978 pour son premier poste pastoral, aujourd'hui bishop de Lémussie. Revenant cette fois pour la consécration de cet édifice religieux, il a rappelé le souvenir du méthodisme à Azaguié, non sans exhorter le peuple à maintenir allumée la flamme de la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas une petite œuvre, il n'y a pas une grande œuvre. Toutes les œuvres que nous accomplissons en sens, cela vient de l'œuvre de salut en Jésus-Christ. Tout cela, vous voyez, Dieu est en marche. Avant moi, il y en a eu des serviteurs, après moi, il y a eu des serviteurs. C'est tout cela qui a concouru, n'est-ce pas, à réaliser cela. Nous devons avancer. Vous voyez, nous tous qui sommes passés ici, quand nous voyons ça, nous disons, il y a du progrès, largement de progrès. Vous voyez, c'est ça la vie. Il faut continuer. Canaan est le 6e temple dédicacé dans le district d'Agboville. Avant cette cérémonie, le bishop a procédé à la consécration du bloc administratif de l'église. C'est la révérende Joséphine Seka, épouse Hachi, qui est en charge de cette communauté locale depuis 2019. Toujours dans cette perspective de construction de temples, l'Organisation nationale des conducteurs était à l'initiative d'un culte d'offrande le dimanche dernier à l'église John Wesley de la Riviera Palmeraie. Il s'agissait pour les conducteurs de recueillir des fonds qui serviront à la construction d'un lieu de culte à Ndara, localité située à 15 km de Boundiali dans le district missionnaire de Korogo. Raphaël Dompi. Après sa visite en novembre 2019 dans le district missionnaire de Korogo, l'Organisation nationale des conducteurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, ONAC en abrégé, dans sa mission d'encadrement des fidèles, a décidé de bâtir un temple à Ndara dans le secteur missionnaire de Boundiali. C'est tout le sens du culte d'offrande tenu le dimanche 17 décembre 2023 à l'Église méthodiste unie John Wesley de la Riviera Palmeraie. Culte présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La grâce réservée aux bâtisseurs, c'est le thème de cette célébration inspirée de Luc chapitre 7, verset 4. Développé par l'aumônier national des conducteurs, le révérend pasteur Jacob Esso Akpa. Le Seigneur cherche des héros de la foi, des hommes et des femmes capables de se lever et aller construire un temple dans la zone missionnaire de Korogo. Et qu'il y a ici des personnes prêtes pour la construction de la maison de Dieu. Il y a certainement des programmes, des obligations qui sont des vôtres dans vos familles. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la construction de sa maison. Que personne ne calcule, que personne ne fasse des retenues, mais qu'il regarde d'abord à Dieu. Ce message a été bien reçu par les fidèles. Les officiants, le bishop en tête, ont fait des dons afin de contribuer à la construction du temple de Ndara. S'en sont suivis les délégations des conducteurs des différents districts de l'Église et le bureau exécutif de l'ONAC. Ça fait près de 3 ans que les conducteurs de la conférence, par ma voix, on a décidé d'offrir un temple à l'église méthodiste. Mais ce temple, nous avons bien choisi le district Korogo. Il y a beaucoup de villages après l'évangélisation, mais n'ont pas lieu de culte. Donc ce qui fait que nous perdons nos membres. Des fois, ils vont dans les églises bâties. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé de bâtir un temple à Ndara. Mais j'ai trouvé que c'est une activité personnelle aux conducteurs, mais on a des difficultés pour réunir les fonds. Et c'est pour ça que la conférence nous a autorisé de faire aujourd'hui un culte d'offrande. Je vous précise que nous avons fait déjà le soubassement. Alors donc aujourd'hui, le culte là va nous permettre de finir le temple par la grâce de Dieu. Des engagements formels ont été pris afin de réaliser cette œuvre spirituelle à la gloire de Dieu.
Se tournant du côté des conducteurs de classe méthodiste, le bishop les a encouragés à toujours poser des actions allant dans le sens de l'évolution de l'Église méthodiste. Aucune des tâches que Dieu nous confie ne doit être négligée. Le rôle du conducteur est un rôle fondamental dans la vie de l'Église méthodiste. Le projet de construction du temple au nord, nous prions que cela devienne réalité. Quand on parle de construction de temple, voyez, tous nous y sommes invités. Une bâtisse de 14 mètres de long sur 2 mètres de large, avec une capacité d'accueil de plus de 600 places assises et un préau pour l'école du dimanche, c'est ce projet que désire réaliser l'Organisation nationale des conducteurs de classe méthodiste au nord du pays. Le peuple de Dieu est donc invité à contribuer pour la mise en œuvre de ce projet. Un autre tableau à Doucéba, dans la région du Lodjibois, le révérend pasteur Koudou Dagbo Judicaël de la 11e promotion Néhémie, sortie de l'ISTA, a fait son culte d'action de grâce le samedi 16 décembre. Deuxième pasteur du circuit de Zikiso, dans le district de Lakota, l'homme de Dieu a célébré ce grand moment entouré de ses proches. Le reportage de Jérémy Boni, commenté par Daniel Krabi. Issu de la 11e promotion de l'ISTA, Institut de théologie d'Abadien Doumé, le révérend pasteur Koudou Dagbo Judicaël a été reçu par les siens à travers son culte d'action de grâce qui a eu lieu dans le circuit de Zikiso à Doucéba, son village natal, le samedi 16 décembre 2023. En présence des autorités religieuses et coutumières, le révérend pasteur Koudou Judicaël, s'appuyant sur le thème « Éternel, écoute ma prière », tiré de Néhémie chapitre 1, versets 5 à 6, a imploré la grâce de Dieu sur le peuple. Une seule chose était nécessaire. Par rapport à la situation de mon village, Dieu m'a orienté vers la posture de Néhémie. Quand nous sommes entrés à l'ISTA, Dieu m'a ouvert les yeux que ma promotion devait s'appeler Néhémie. Et j'ai trouvé bon d'implorer la grâce de Dieu sur mon village. Il y a le collectif des pasteurs originaires de Doucéba. Avec moi, ensemble, nous fléchissons les genoux pour prier, pour intercéder pour notre village, pour que le développement amorcé puisse aller loin, loin pour le bonheur des fils et des filles de Doucéba. Représentant le bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, a félicité le révérend pasteur Koudou Judicaël pour son brillant parcours avant de l'inviter à redoubler d'efforts dans son ministère pastoral. Judicaël Koudou, je dois dire que c'est un garçon qui est très persévérant. Dieu l'a formé et il est bon qu'il vienne dans son village pour dire merci aux parents. Koudou, tu as prié pour le village, mais nous aussi, nous ne manquerons pas d'intercéder toujours pour Doucéba, pour que le Seigneur entende cette prière, que le fils de ce village, en communion avec tous les autres serviteurs de Dieu, élève vers lui, et pour que le Seigneur bénisse abondamment ce village de Doucéba. C'est avec les mains chargées de dons en nature et en espèces que les invités, fidèles, parents, amis et connaissances sont venus apporter leur action de grâce à l'Éternel. Nous sommes tous les fils de Doucéba et nous sommes de diverses dénominations. Et nous nous sommes donc organisés pour être aujourd'hui à ses côtés, le soutenir, pour que la fête soit un succès total. Merci au Dieu Tout-Puissant qui a appelé son serviteur et qui aujourd'hui l'a honoré de 1000 manières. Merci à tous ceux qui nous ont aidés de près comme de loin. Nous bénissons le Seigneur qui a non seulement disposé du temps, qui a disposé des circonstances pour que cette fête-là soit belle.
Nous sommes venus et nous sommes vraiment heureux, contents d'avoir participé à ce grand événement parce que nous avons été bénis par la joie qui a animé tout le village et par l'espérance que ce culte d'action de grâce, notre révérend pasteur Koudou Judicaël donne au village de Doucéba. Deuxième pasteur après le révérend pasteur Niepoa, tous deux issus du circuit des Ikiso, le révérend pasteur Koudou Dagbo Judicaël a fait ses premiers pas en 2012 en tant que prédicateur, puis catéchiste dans le district d'Abidjan Sud, avant d'entrer à l'ISTA en 2017. Marié et père de 2 enfants, il est en service dans le circuit de Lozoa, qui compte les églises de Lozoa, Gbasepe, Maké, Ligboli, Yokobwe et Taboué. Une autre célébration dans ce journal, cette fois dans le district de Yopougon, où les membres de la communauté Silo de camp militaire étaient en liesse. Ce à l'occasion du culte de présentation du révérend docteur Jean-Claude Masuka Maleka, pasteur principal de cette église. C'était le dimanche 17 décembre 2023. Conformément aux engagements qui viennent d'être énumérés, veux-tu, en servant Jésus-Christ, te consacrer tout entier, et quelles que soient les circonstances, à l'édification du peuple de Silo et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur te confie? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit amen. C'est fait. Le révérend docteur Jean-Claude Masuka Maleka est désormais installé dans les charges de pasteur principal de l'église méthodiste unie Silo de Yopougon camp militaire. La cérémonie de présentation et d'installation a eu lieu au cours du culte du dimanche 17 décembre 2023 en présence des autorités religieuses du district de Yopougon. Originaire de la conférence annuelle méthodiste du Congo et de la Zambie, le révérend docteur Jean-Claude Masuka a entamé sa fonction pastorale en janvier 2003. Le révérend pasteur docteur Masuka Maleka Jean-Claude, détenteur d'un doctorat en théologie de l'université Wesley Theological Seminary à Washington, D.C. aux États-Unis. Une maîtrise en gouvernance et père d'Africa University au Zimbabwe. Il a été successivement pasteur missionnaire à l'église Jérusalem de Lubumbashi et responsable aumônier en charge du ministère auprès de la jeunesse de 2003 à 2005. Pour avoir expérimenté de façon personnelle les bienfaits de la mission de Jésus-Christ, le serviteur de Dieu a exhorté les fidèles à être des témoins vivants selon le thème « Vous serez mes témoins », extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8. Ce culte est compilé en 3 positions. Ma présentation d'abord, et puis rendre grâce au Seigneur pour mes 20 ans d'anniversaire du ministère pastoral, et puis en même temps 10 ans d'anniversaire de la mission que le Seigneur m'a donnée ici en Côte d'Ivoire. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Dans ma vie pastorale, j'ai été témoin de Jésus-Christ en RDC, là où je viens, et aujourd'hui je suis encore témoin ici en Côte d'Ivoire. Heureux de le recevoir, les fidèles ont manifesté leur joie par des actions de grâce. Lui-même, il est pasteur, mais il est fils de pasteur. Son père s'appelait révérend Maleka Kayombo Jean-Claude. Dieu nous a mis là pour l'aider dans sa tâche de mission. Et c'est ce que nous, les laïcs, nous faisons. Au-delà de lui, c'est toute la mission. C'est tous les missionnaires où qu'ils soient. Nous aimons bien notre pasteur. En tout cas, il est jovial. Il respecte tout le monde, tout, même les petits-enfants, les petites filles, il l'appelle maman. En tout cas, c'est un pasteur vraiment que Dieu nous a donné. Nous l'aimons bien. Et nous remercions Dieu pour tout ce qui s'est passé, parce que vraiment la fête a réussi. Pour sa part, le très révérend pasteur Séraphin Moudé
surintendant du district de Yopougon, a invité la communauté de Silo à demeurer une équipe unie autour de leur pasteur. Votre attachement pour la chose de Dieu, pour l'homme de Dieu et à l'homme de Dieu, en tout cas vous avez fait beaucoup, c'est un signal. Non seulement un signal que vous nous donnez, mais un signal aussi que vous donnez à Silo. Former une communauté unie autour du pasteur, une communauté d'amour, une communauté engagée, zélée, avec beaucoup de respect pour la chose de Dieu. Et c'est une communauté forte, spirituellement, mais aussi une communauté aussi forte sur tous les plans. Pour rappel, le révérend docteur Jean-Claude Masuka Maleka est le 3e pasteur de cette communauté, après les révérends pasteurs Joël Diarra et Gbate Koudou Barnabas. Sous le leadership de son berger, l'église méthodiste unie Silo de Yopougon camp militaire met le cap sur l'achèvement de son temple, dont la dédicace est prévue en 2025. Ouvrons la page internationale de cette édition. Tout près de nous, en Guinée, une forte explosion dans un terminal pétrolier est survenue dans la capitale Conakry dans la nuit du lundi 18 décembre 2023. Bilan, une dizaine de décès et 84 personnes blessées. En Guinée, une dizaine de personnes ont été tuées et 84 blessées à la suite d'une explosion lundi peu après minuit dans un terminal pétrolier dans la capitale Conakry. Parmi les blessés, au moins 10 personnes grièvement brûlées se trouvent dans un état critique. Selon des sources policières, l'incendie est en train d'être maîtrisé, mais le bilan est pour l'instant provisoire. L'explosion qui s'est produite dans l'unique terminal pétrolier de ce pays de l'Afrique de l'Ouest a secoué le quartier administratif de Kaloum, dans le centre de Conakry. La déflagration a soufflé les fenêtres de plusieurs maisons voisines, forçant des centaines de personnes à fuir la zone. L'incendie d'origine inconnue pour le moment pourrait directement impacter les populations au vu de son ampleur et de ses conséquences, a annoncé le gouvernement guinéen. Et puis en sport, 4 équipes africaines sont en lice pour la nouvelle Coupe du Monde des clubs organisée par la Fédération internationale de football en 2025. Le club égyptien Al Ahly et Wydad du Maroc font partie des 4 équipes présentées par la Confédération africaine de football. La Fédération internationale de football a annoncé dimanche la mise en place d'une nouvelle Coupe du Monde des clubs. Cette compétition se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. En tout, 32 équipes s'affronteront durant ce championnat qui réunira des clubs de chacune des 6 confédérations internationales. Pour l'Europe, 4 places étaient données pour les vainqueurs de la Ligue des Champions de 2021 à 2024. Chelsea, le Real Madrid et Manchester City sont déjà sélectionnés d'office. 8 autres équipes ont validé leur participation grâce au classement UEFA, dont le PSG, le Bayern Munich, l'Inter Milan, Porto ou Benfica. Sur les 4 équipes présentées par la Confédération africaine de football, 2 clubs africains sont déjà qualifiés. Il s'agit du club égyptien Al Ahly et le club marocain Wydad. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Prochain retour de l'information vendredi. Merci de continuer à suivre les programmes d'Espérance TV. Que Dieu vous bénisse.